Il était une fois, niché au creux d'une vallée profonde, un petit village nommé Sombreval. Ce village portait bien son nom, car de hautes montagnes l'entouraient, si hautes qu'elles cachaient le soleil et la lune. La seule lumière que connaissaient les habitants était celle, faiblarde, de leurs lanternes à huile et des champignons luminescents qui poussaient dans les grottes. Au cœur de ce village vivait Lila, une jeune fille curieuse et courageuse. Sa grand-mère lui racontait souvent des histoires sur la lumière d'un eau. Une lumière si pure qu'elle faisait danser les couleurs. Lila n'en pouvait plus de la grisaille. Un jour, en explorant une ruelle sombre, elle découvrit un ancien bas-relief en pierre sculptée. Il représentait une silhouette tenant une graine scintillante d'où jaillissait une cascade de lumière astrale, illuminant une vallée entière. C'était la légende de la graine de lune, convaincue que cette graine était réelle et qu'elle pouvait sauver son village. Lila prit une grande décision. Elle allait quitter la vallée Point Lilane avec sa détermination et une petite lanterne à huile pour l'accompagner. Le voyage fut éprouvant. Elle dut escalader des falaises abruptes et friables, traverser des ponts de cordes suspendus au-dessus d'abîmes insondables, et braver des vents glacés qui menaçaient à chaque instant d'éteindre sa fragile lumière. Après des jours d'ascension, exténuée et gelée, elle arriva près du sommet de la plus haute montagne. C'est là, dans un cirque de glace, qu'elle la vit, une grotte dont l'entrée brillait d'une lueur douce. Presque liquide, elle s'en approcha délicatement. L'intérieur était tapissé de cristaux de glace qui réfractaient la lumière. Au centre de la grotte, l'esprit protecteur de la graine, un être ancien au contour flou, fait de givre et de pure lumière lunaire, l'attendait, dans un murmure qui ressemblait au crissement de la neige. L'esprit lui tendit la graine de lune. Lila la saisit avec précaution. La petite graine en forme de croissant irradiait une chaleur réconfortante. De retour à Sombreval, Lila fut accueillie comme une héroïne. Mais la partie la plus difficile restait à faire, pour que la graine germe. La légende disait qu'elle devait être plantée là où l'ombre est la plus dense, et nourrie par un cœur pur. Lila comprit ce que cela signifiait. Elle se rendit sur la place centrale, là où l'obscurité était totale. Elle creusa un petit trou dans la terre froide et y déposa la graine. Se mettant à genoux, elle posa ses mains sur la terre, ferma les yeux et se concentra sur tout l'amour qu'elle portait à son village et à sa grand-mère. C'était cela, son sacrifice, donné de son énergie vitale. Soudain, la terre trembla, de l'endroit où la graine était plantée. Une pousse jaillit à une vitesse prodigieuse. En quelques secondes, un tronc puissant s'éleva, s'enroulant vers le ciel. Des branches se déployèrent, couvertes de feuilles argentées. Le grand arbre lunaire venait de naître. Au sommet, une fleur immense s'ouvrit, révélant un cœur lumineux qui n'était pas le soleil mais une lune parfaite et éternelle. Une cascade de lumière pure bleu-argent inonda la vallée pour la première fois. La lumière de l'arbre lunaire était magique. Elle ne faisait pas que repousser l'ombre, elle révélait les couleurs cachées. Le lendemain de l'éclosion, le village de Sombreval était méconnaissable. Les maisons de pierre grise, une fois baignées par cette lumière, révélèrent des teintes d'ocre, de bleu et de vert qu'elles avaient toujours portées sans que personne ne puisse les voir. La cascade qui descendait de la montagne n'était plus un ruban noir, mais un voile de saphir liquide. Et Lila, debout devant sa grand-mère émerveillée, vit pour la première fois les véritables couleurs de sa propre robe, un patchwork vibrant de rouge profond, de jaune d'or et de bleu intense.